Inspiré de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les politiques publiques en faveur des personnes porteuses d'un handicap à Besançon s'expriment à travers tous les âges de la vie, ouvrant ainsi sur des perspectives de vie améliorées et solidaires pour toutes et tous. Mieux vivre le handicap dans la ville résume le programme et l'éthique qui guident les services municipaux et l'équipe municipale, et en particulier les élus Sylvie Vanlin, Jean-Hugues Roux ou encore André Terzo. La ville de Besançon, son centre communal d'action sociale et le Grand Besançon Métropole viennent de renouveler la signature avec le FIP, celle d'une convention en faveur du recrutement et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Le Duo Day, organisé chaque année à l'échelle des 3 collectivités, s'inscrit dans cette dynamique. La commission intercommunale d'accessibilité de Grand Besançon Métropole dresse chaque année le bilan des actions menées par la ville dans le domaine du handicap. Au titre des événements phares, la Semaine byzantine du handicap fait dorénavant figure de rendez-vous annuel, incontournable, avec le grand public. Les acteurs municipaux en charge du handicap et les associations représentatives y sont étroitement associés. Une des principales évolutions de la loi de 2005 est de reconnaître à tout enfant ou adolescent porteur de handicap le droit d'être inscrit en milieu ordinaire. Les crocodiles, sous les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. À Besançon, l'accès aux crèches se veut très volontariste et pas uniquement dans l'espace multi-accueil des Clairs-Soleil, où, fait significatif cependant, une convention nous lie avec le personnel de l'ADAPI qui collabore avec nos équipes pour mieux accueillir et accompagner le jeune enfant. À la direction de l'éducation, nous recrutons davantage à chaque rentrée des animateurs périscolaires spécialisés pour renforcer la qualité de prise en charge des enfants en situation de handicap. Dans les établissements scolaires, nous menons directement chaque année des actions de sensibilisation aux handicaps pour mieux les connaître, les appréhender et faire changer de regard en éveillant les consciences. Il s'agit aussi de mieux inclure les jeunes en situation de handicap au sein d'une classe et ensuite dans la société. Le réseau de transport urbain classique et Ginko Access propose des déplacements facilités aux personnes handicapées, ce qui est indispensable pour se rendre au travail, à l'école, chez le médecin, dans les lieux culturels et de loisirs. La direction des affaires culturelles est largement ouverte au public handicapé, dans les médiathèques comme dans les musées. Des médiations adaptées aux personnes en situation de handicap sont régulièrement proposées. Enfin, et nous aurions pu débuter ce focus des actions municipales par là, au regard de la topographie avantageuse byzantine et de sa biodiversité, et surtout au regard de l'intérêt manifeste des Byzantines et Byzantins pour la pratique du sport nature, depuis de nombreuses années, Besançon est sensible à la pratique du sport pour les personnes handicapées. Depuis 15 ans, le Raid Handifort et son imposant cortège de clubs et associations du monde du handicap s'est révélé le formidable impulseur d'une dynamique visant l'inclusion des personnes handicapées dans les clubs sportifs. L'événement des événements de la direction des sports, ce RAID, est à la croisée des chemins entre sport et dépassement de soi.
Autant d'actions d'inclusion qui forment le socle identitaire des Byzantines et des Byzantins. Merci à toutes et à tous de votre engagement et participation aux côtés de l'équipe municipale. Et même s'il reste encore beaucoup à faire, toutes ces actions contribuent à mieux vivre le handicap dans la ville de Besançon.